Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Cola Info. On débute avec les officialisations, en commençant par Lille a officialisé le 15 janvier 2025 la signature de Stéphane Harris Noumbissi, jeune défenseur camerounais de 18 ans en provenance de l'AS Dauphine FC. Ce transfert marque les premiers pas du joueur sur le continent européen. Né le 25 décembre 2006, Noumbissi est considéré comme une pépite du football camerounais. Capable d'évoluer comme défenseur central ou latéral gauche, il intégrera dans un premier temps la formation lilloise pour poursuivre son développement. Ce recrutement s'inscrit dans la stratégie du LOSC de miser sur de jeunes talents à fort potentiel, comme Carlos Baleba il y a 2 ans. Le club nordiste voit en Noumbissi un joueur prometteur qui pourrait rapidement intégrer l'équipe première. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués, mais ce transfert représente une belle opportunité pour le joueur de se faire un nom dans le football européen, tout en renforçant la défense lilloise sur le long terme. On enchaîne avec Fai Collins, latéral droit camerounais de 32 ans, qui est sur le point de signer avec Meiju Haka, club de première division chinoise. Libre depuis son départ de Radniki en Serbie en juillet 2024, Collins s'apprête à relancer sa carrière après une pause de 7 mois. Ce transfert marque un nouveau chapitre pour l'international camerounais, qui a déjà évolué dans des clubs comme le Standard de Liège et le Dynamo Bucarest. Les derniers détails du contrat sont en cours de finalisation et la signature devrait être officialisée dans les prochains jours. François-Régis Mouguet, jeune attaquant camerounais de 20 ans de l'Olympique de Marseille, est prêté à l'Athènes Kalitea, club de première division grecque, jusqu'à la fin de la saison. Le prêt inclut une option d'achat fixée à 2 millions d'euros, assortie d'un pourcentage à la revente de 40% pour l'OM. Mouguet, sous contrat avec Marseille jusqu'en 2028, n'a pas joué avec l'équipe première cette saison. Il va essayer de gagner du temps de jeu et de relancer sa carrière après une saison difficile. Michael Ngadeo Ngadjoui, défenseur camerounais de 34 ans, est en négociation avec Beijing Guoan pour une résiliation de contrat. Selon plusieurs sources, le joueur n'a pas participé au stage de pré-saison avec l'équipe chinoise, signalant une rupture imminente. Initialement engagé jusqu'en juin 2025, Ngadeo Ngadjoui devrait voir son contrat écourté prochainement. Cette situation marque la fin probable de son aventure en Chine et soulève des questions sur son avenir professionnel. La candidature de Samuel Eto'o au comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF, aurait été rejetée par la commission de gouvernance de l'instance. Selon plusieurs sources dont Chance Lyon, plusieurs raisons ont été avancées pour justifier ce rejet. Sa condamnation en Espagne pour fraude fiscale, une sanction récente de la CAF pour violation grave du code éthique, sa suspension des stades par la FIFA. Ce rejet est un coup dur pour l'ancien capitaine des Lions indomptables, qui espérait intégrer le sein des saints du football africain. Dans la zone UNIFAC, seul le sénateur Seydou Bombo Njoya, actuel vice-président, devrait voir sa candidature validée. Les dossiers de Jean-Guy Blaise Mayolas, Congo, et Célestin Yaninji, Centrafrique, étant également écartés. Cette décision soulève des questions sur l'avenir de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, dont les élections auront lieu en décembre prochain. Rigobert Song a été officiellement présenté comme nouveau sélectionneur des Fauves du Basou Bangui, hier, au stade de 20 000 places de Bangui. Lors de cette cérémonie, le ministre des Sports centrafricain a assigné à Song l'objectif principal de qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde 2026. L'ancien capitaine des Lions indomptables, âgé de 48 ans, a exprimé sa détermination à relever ce défi, déclarant « Entraîner les Fauves est une opportunité que j'apprécie profondément. Je me consacrerai pleinement à cette mission. » Song devra également instaurer une philosophie de jeu offensif et redresser la sélection, actuellement distancée dans son groupe de qualification. La 8e journée avancée de la MTN Elite One s'est déroulée hier, le 15 janvier 2025, avec 2 matchs au programme. Au stade de Mélang, Gazelle FA de Garoua
a battu le Stade Renard 2-0, grâce au but de Marius Kalgonkada et Maël Fernandez. Cette victoire propulse Gazelle FA en tête du classement, à égalité de points avec Colombe du Dja et Lobo. Dans l'autre rencontre, disputée au stade annexe de la réunification à Douala, Union sportive de Douala affrontait Coton Sport de Garoua dans un choc entre deux équipes en difficulté. Grâce à un doublé de John Bosco Shindo, Coton Sport s'est imposé 2-0. Les cotonculteurs remontent provisoirement 4e. En NBA, Yves Missy a réalisé une performance solide lors de la victoire des Pelicans 119-116 contre les Mavericks hier soir. Le jeune pivot camerounais a inscrit 12 points, pris 6 rebonds et réussi 2 contres en 28 minutes de jeu. Missy a été efficace au tir, convertissant 5 de ses 7 tentatives. Sa présence défensive et son activité près du panier ont contribué à la victoire serrée de la Nouvelle-Orléans face à une équipe de Dallas diminuée par les absences.